Normal sur le vif. Une silhouette noire au Tennessee prend un policier pour cible. Je ne suis pas exactement sûr de ce que c'était ou de qui c'était. Un restaurant du Connecticut est hanté par un cuisinier fantôme. C'est le genre d'expérience où plusieurs petites choses s'accumulent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ignorer le problème. Une caméra de sécurité à Oklahoma City Here we go, there he is. filme un passant fantomatique. Oh, he come out of nowhere, watch. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Une entité inconnue s'en prend à un résident de Caroline du Sud. Oh my God. Je ne connais personne qui ait vécu avec une présence négative et qui se soit senti en paix. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. What is that? Il existe des cas de ce qu'on appelle le vécu subjectif de contact avec un défunt. Une personne en deuil est visitée par l'esprit d'un être cher, peu de temps après sa mort. Si l'apparition est souvent fugace, la personne vivante est pourtant convaincue que l'expérience était réelle. Si cela vous semble trop beau pour être vrai, parlez-en à cette résidente d'Oklahoma City. Elle n'a pas seulement rencontré une de ces entités, elle a réussi à la filmer. Here we go, there he is. Le 21 décembre 2020, à la périphérie d'Oklahoma City, en Oklahoma. René Lynch et son ami Terry regardent les vidéos de surveillance de l'extérieur de la maison de René. Terry lui fait remarquer un événement étrange qui a été filmé plus tôt ce matin-là. And then watch. Now, that will come out of nowhere. Here we go, there he is. Oh, he come out of nowhere, watch. Regardez encore. Dans la vidéo, on voit une forme humanoïde translucide en train de marcher. Here we go, there he is. Oh, he come out of nowhere, watch. You can see through him all the way. Je m'appelle René Lynch et voici ma vidéo. C'était à la fois terrifiant et exaltant. On aurait dit un hologramme. On voyait ses bras et ses jambes bouger quand il marchait. Mais on pouvait voir à travers lui. On ne distinguait pas son visage, mais on voyait qu'il s'agissait d'un être humain. Out of nowhere. Plain as day, obvious. If it's not a ghost, it's a time traveler or something. I don't know. Here we go, there he is. Oh, he come out of nowhere, watch. Cette vidéo est un exemple typique d'apparition captée par une caméra de surveillance. Une personne apparaît comme sortie de nulle part. Pendant toute la durée de la vidéo, elle n'a jamais vraiment l'air tout à fait humaine. C'est une personne translucide. On voit ses vêtements, on voit les contours de sa tête et de son corps. Elle marche, mais elle est translucide. Here we go, there he is. On dirait qu'il glisse. Il marche, sauf qu'il se déplace à l'allure d'un être humain en train de courir. Pourtant, à en juger par ses mouvements, il marche bel et bien. L'apparition est déconcertante, mais René pense savoir de qui il s'agit. Le conjoint de ma meilleure amie, le père de sa fille, venait de mourir. Il est mort la même nuit d'un accident de moto. Il était venu chez nous 2 jours plus tôt. Il est mort vers 1h30 du matin et nous avons filmé ces images à 5h40. Ma meilleure amie lui parle encore. Elle dit qu'il vient lui rendre visite. C'est lui que nous avons vu. Nous avons répertorié plusieurs cas où des personnes ont été témoins d'une apparition après avoir perdu un être cher. Le même jour, ou peut-être la même nuit, ils voient apparaître cette personne. Lorsque les gens meurent et que leur esprit quitte ce monde, il leur arrive de rendre visite à leurs proches peu de temps après leur décès. C'est un peu leur manière de mettre leurs affaires en ordre avant de quitter ce monde et de passer dans l'au-delà. C'est comme s'ils faisaient leurs derniers adieux aux gens qu'ils laissent derrière eux.
Cela peut sembler réconfortant, mais René est encore secoué. C'était incroyable à voir. Mais je ne sais pas si je voudrais revivre l'expérience. C'est le genre de choses qui me fait peur. Je ne tiens pas vraiment à m'ouvrir au monde surnaturel. C'est le genre d'événement qu'on ne veut surtout pas regarder, mais dont on ne peut pas détourner les yeux. Pour de nombreuses personnes, la possibilité de l'existence du monde spirituel est une perspective terrifiante, même si ça peut mener à des expériences aussi inoffensives qu'un ami décédé qui vous rend visite. Ça bouleverse notre perception de la réalité et certaines personnes ne sont pas prêtes pour ça. Sinistre ou non, cette expérience a ouvert les yeux de René. Il existe une autre facette à notre existence dans ce monde. Je sais ce que j'ai vu. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Ce n'était pas une personne comme vous et moi qui marchait dans la rue. Les gens n'apparaissent et ne disparaissent pas comme par magie. Pour moi, ça confirme l'existence des fantômes. J'en ai la preuve. Here we go, there he is. Oh, he come out of nowhere, watch. À venir, la propriétaire d'un restaurant du Connecticut fait face à un chef spectral. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. La plupart du temps, quand on se demande pourquoi un lieu est hanté, il peut être utile d'étudier l'histoire de la région, à la recherche d'anciennes légendes, de crimes affreux ou d'accidents tragiques. Le passé d'un endroit peut expliquer pourquoi il s'y déroule des phénomènes paranormaux. Mais il arrive parfois que certains lieux, comme le petit restaurant sympathique du coin, n'aient aucune raison apparente d'être hantés. Et pourtant, il se retrouve au cœur d'activités fantomatiques. La propriétaire d'un restaurant en a fait l'expérience. En 2016, à Berlin, dans le Connecticut, Sarah Tigret vient tout juste d'acheter un restaurant et elle travaille dur pour que les affaires marchent. Un soir, après une expérience inquiétante où elle pense avoir vu une apparition, Sarah installe des caméras de surveillance. C'est alors qu'elle et ses employés confirment que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre. Je m'appelle Sarah Tigret et voici mes vidéos. Il arrivait parfois que des bols tombent des étagères. Ou qu'un client voit sa tasse s'envoler. Ça avait pris une telle ampleur que on a dû ranger les tasses dans des tiroirs. Parce que j'en avais marre de dépenser de l'argent pour rien. L'entité ne s'en prend pas qu'à des objets au hasard. Un soir pendant le service, quelque chose tire sur le tablier de Sarah. C'est le genre d'expérience où plusieurs petites choses s'accumulent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus ignorer le problème. Les ustensiles tombent des étagères, les couvercles bougent, les contenants de nourriture bougent, et après un moment, on commence à comprendre qu'il ne s'agit peut-être pas seulement d'incidents isolés, sans lien les uns avec les autres. Une autre fois, la chaîne d'une des portes de la cuisine tombe sans explication de la poignée, alors qu'elle est retenue par un cadenas. Tous les soirs, on fermait la porte avec une chaîne et un cadenas. On laissait toujours la clé dans le cadenas. Je n'en suis pas revenue quand j'ai vu la chaîne se décrocher complètement du cadenas. Tous les incidents semblent volontaires. Ils sont provoqués par une force. Sur plusieurs images, l'entité s'en prend aux objets que les employés viennent d'utiliser
Ou alors un employé est à sa station de travail et quand il détourne le regard, c'est là qu'un phénomène se produit. Selon moi, il s'agit d'une entité intelligente qui souhaite se faire connaître. Elle s'amuse avec le personnel. Elle s'amuse. Mais le jeu prend une tournure terrifiante quand un employé filme une ombre mystérieuse dans la salle à manger avec sa caméra. Ça ressemblait vraiment à une ombre. C'était une silhouette noire et opaque. Elle se tenait là. On la remarque à peine. On croit qu'il y a quelqu'un dans notre vision périphérique, alors on regarde, mais il n'y a personne. De mon point de vue d'expert, ça ressemble à une silhouette noire. De mon point de vue personnel, je dirais qu'il s'agit plutôt d'un extraterrestre. Dans tous les cas, c'est une créature paranormale, ça sort de l'ordinaire. Elle ne devrait pas se trouver là. Ça ne veut pas dire que Sarah et ses employés doivent avoir peur. Ce qu'il faut savoir au sujet du monde des esprits, c'est qu'il n'y a pas que des démons et des créatures terrifiantes. C'est la même chose pour les humains. Certains esprits sont amicaux et veulent nous aider. Ça va d'un extrême à l'autre. La peur ne donne jamais rien de positif. Les esprits se nourrissent d'énergie pour prendre forme. Si tous les employés ont peur, l'entité ne s'en ira pas, car pour elle, c'est comme un buffet à volonté. Elle va se gorger d'énergie et se manifester. C'est en partie pourquoi Sarah tente de garder son sang-froid. Je n'ai jamais eu peur. L'équipe en cuisine adore ça. On l'appelle Phantom Kun parce qu'on était dans un restaurant japonais et Kun est un suffixe utilisé pour s'adresser à un homme. Phantom Kun ou pas, Sarah a tout de même essayé de trouver une explication, jusqu'à ce qu'elle vende le restaurant 3 ans plus tard. Une fois, un pompier m'a raconté qu'à un peu moins de 2 km d'ici, il y avait eu un accident de train dans les années 1960. Et le restaurant était sur une rue passante où il y a eu de nombreux accidents de voiture. Alors ça pouvait être n'importe qui. Je ne crois pas que les lieux hantés doivent nécessairement être liés à un événement historique. Il y a des gens qui vont et viennent tout le temps. Ils apportent leur propre énergie et peut-être même leurs propres esprits. Et rien qu'en allant chercher un plat dans un restaurant, on peut réaliser sans le vouloir une livraison spectrale. Quoi qu'il se soit passé dans le restaurant, Sarah est à l'aise avec l'idée de ne pas connaître le fin mot de l'histoire. Tout le monde meurt. Qui sait combien de personnes sont mortes à cet endroit avant qu'on arrive? Je ne pense pas qu'on puisse un jour trouver de qui il s'agissait. À venir, un policier du Tennessee filme une silhouette noire grâce à sa caméra de surveillance. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Beaucoup pensent que la capacité à percevoir le monde spirituel est divisée en plusieurs niveaux. Certaines personnes n'ont aucune conscience de la présence de créatures d'un autre monde, alors que d'autres possèdent la capacité incroyable de percevoir les phénomènes surnaturels, qu'ils le veuillent ou non. Un homme du Tennessee apprend à accepter le fait qu'il appartient à la seconde catégorie. Il est devenu un véritable aimant à activité paranormale. Mai 2021, à Jackson, dans le Tennessee. Un agent de police du nom de Gage Mansfield veille tard un soir, quand sa caméra de surveillance perçoit du mouvement dans la cuisine. Il regarde la vidéo et voici ce qu'il voit. Une silhouette noire apparaît sur le mur de la cuisine.
Mais elle n'est reliée à aucun corps. Je m'appelle Gage Mansfield et voici mes vidéos. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y avait peut-être un intrus dans ma cuisine. Ça n'aurait pas été une bonne chose. Mais quand je suis allé voir, il n'y avait personne. On voit une silhouette noire se déplacer le long du mur. Et on voit qu'elle a une carrure assez petite. Elle n'a pas non plus une forme très définie, mais il y a bel et bien quelque chose. Ce qu'il y a d'encore plus flagrant, c'est quand Gage arrive dans la cuisine, on voit son ombre à lui contre le même mur. Et elle est plus grande et mieux définie. On peut la comparer à l'ombre qui était là avant lui et constater qu'elle a un gabarit beaucoup plus petit. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas d'intrus chez lui, Gage est assez certain de savoir à quoi il a affaire. Je pense qu'il s'agissait d'une sorte de silhouette noire. Ce qui m'intrigue par contre, c'est sa taille. Elle était plutôt petite. Alors je ne suis pas exactement sûr de ce que c'était ou de qui c'était. Il n'existe pas qu'un seul type de silhouette noire. Elles peuvent apparaître sous forme humaine, animale ou sous forme de brouillard. De nombreuses théories différentes expliquent leur origine. Selon la théorie la plus répandue, les silhouettes noires seraient une espèce à part entière. Quelques mois plus tard, pendant que Gage et sa femme sont sortis, la caméra de surveillance pointée vers la porte de sa chambre enregistre d'autres activités étranges. D'abord, une force invisible fait tomber une pile de papier par terre. Puis, les lumières du couloir s'allument et s'éteignent. Enfin, avez-vous vu? Regardez bien. Une autre ombre surgit dans le couloir. On voit ce qui ressemble à une silhouette humaine s'avancer vers la gauche. Et elle regarde en direction de la chambre. Si on ajoute le fait que les lumières se mettent à vaciller, sans rythme particulier, mais de manière constante, à plusieurs mètres de l'endroit où se trouve la caméra, on se retrouve dans un scénario de film d'horreur. Mais Gage n'est pas perturbé. Ma femme et moi, on se dit seulement, tiens, ça recommence. Dans l'univers du paranormal, on a tendance à penser que les silhouettes noires ne sont pas nécessairement des esprits, qu'il s'agirait plutôt d'êtres venus d'une autre dimension. Elles seraient attirées par les lieux d'une tragédie ou par les endroits où une tragédie est sur le point de se produire. Ce seraient des observatrices. Elles surveillent. Elles chercheraient à se nourrir, à absorber les énergies négatives. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Gage est policier. Il a donc été en contact avec beaucoup d'énergie négative dans son travail. Il est donc une bonne source d'énergie pour les ombres surnaturelles. C'est un fait dont Gage est tout à fait conscient. D'ailleurs, avec son travail au sein des forces de l'ordre, Gage s'est retrouvé dans plusieurs situations qui ont déclenché chez lui une sorte de pouvoir surnaturel. Je suis très sensible. Alors quand j'entre dans un endroit où il y a une activité paranormale, je le ressens. Je me sens étourdi, j'ai des maux de tête. Ça arrive surtout sur les scènes de meurtre. Je le ressens en entrant dans la maison. Je vais avoir des visions, je vois des gens. Certains que je connais, d'autres que je n'ai jamais vus de ma vie. Un pouvoir que certains qualifieraient de clairvoyance. Être clairvoyant, c'est posséder une certaine réceptivité, une capacité plus élevée que la normale à percevoir des phénomènes dont les autres personnes présentes ne sont pas conscientes. Gage est peut-être médium, ou peut-être qu'il voit simplement des choses que la plupart des gens ne voient pas. Alors, il sent la présence de silhouettes noires, il voit des apparitions, le genre de phénomène que les autres ne perçoivent pas. Ça doit être stressant de vivre avec ce pouvoir tous les jours. Surtout si, comme Gage,
On travaille dans un domaine où on a affaire à des homicides, des morts et des accidents. Quand on est clairvoyant, on est comme un phare pour les esprits récemment décédés, comme vous le savez bien. Avec le temps, Gage est devenu de plus en plus à l'aise avec le fait que les esprits semblent attirés vers lui. Et on dirait même qu'ils font comme chez eux, chez Gage. Je les vois depuis que j'ai environ 7 ans. Je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Est-ce que ça me surprend encore? Oui, parce que je ne m'y attends jamais. Mais est-ce que ça me fait peur? Non. Non. À venir, un homme en Caroline du Sud n'a pas de répit au milieu d'un chaos paranormal. Oh my God. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Pour la plupart d'entre nous, une seule rencontre avec une entité violente dans notre propre maison suffirait à nous faire déménager pour de bon. Mais un déménagement n'est pas toujours envisageable. Et bannir un esprit qui n'est pas le bienvenu est souvent plus facile à dire qu'à faire. Wake up! Wake up! There's somebody ringing the doorbell. Ce qui laisse certaines personnes face à un choix impossible. Prenez exemple sur ce couple en Caroline du Sud, forcé de coexister avec son propre esprit frappeur. Is anybody there? Non. Depuis des années, cette entité persistante ne montre aucun signe de faiblesse. It's happening again. Dans la saison précédente, nous avons rencontré Michael, un résident de Caroline du Sud. Chut, turn it down, turn it down. Il avait des problèmes causés par une présence persistante dans sa maison. What the is that? I don't know. Qui aimait mettre le bazar. Oh my God! Quand nous l'avons quitté, il espérait que l'activité allait finir par s'arrêter. Holy. Mais aujourd'hui, d'après les vidéos filmées dans la deuxième moitié de l'année 2021, tout espoir de retrouver la paix tant rêvé par Michael s'avère hors de portée. Car l'activité chaotique d'origine inconnue continue avec la même intensité. Dans le monde paranormal, on a l'habitude de voir les esprits frapper aux portes. Ils donnent de petits coups, pas trop forts, presque imperceptibles. Ce qui se passe ici, c'est tout le contraire. L'esprit frappe fort, très fort. Pour moi, c'est plus que chaotique. C'est agressif. Ça ne ressemble pas à une tentative de communication. Oh my God. Je ne pourrais pas vivre dans ces conditions. J'essaierai de purifier ma maison par tous les moyens. Turn the lamp on. It's happening again. Peut-être que je laisserai les lumières allumées toute la journée ou que je ne me déplacerai jamais seul dans ma propre maison. Ma santé mentale en prendrait un coup. Je deviendrais fou. Quelle que soit cette entité, elle semble devenir plus forte. La vie prend une tournure chaotique. Notre maison, c'est notre sanctuaire. On y est à l'abri du monde. Mais on n'y est plus en paix. Ça devient un lieu effrayant, où on ne sait jamais à quoi s'attendre.
Je ne connais personne qui ait vécu avec une présence négative et qui se soit senti en paix. Je ne crois pas que brûler de la sauge soit suffisant pour se débarrasser de l'esprit qui fait rage dans cette maison. Alors, si brûler de la sauge est inutile, que faire? Mon conseil, c'est de contacter des enquêteurs du paranormal réputés et de leur donner les détails de l'affaire. Il faut leur expliquer ce qui se passe. À quel moment? À quelle fréquence? Pourquoi? Peut-on trouver une explication en étudiant l'histoire de la maison, du terrain? Il faut contacter un médium compétent, faire une purification. Et si ça ne fonctionne pas, faites vos valises et déménagez. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais si l'énergie négative provenait en fait du propriétaire? Il existe une croyance selon laquelle nous serions tous dotés d'une énergie cinétique capable de faire bouger des objets. Certaines émotions comme l'anxiété, la colère, l'inconfort, tout ça donnerait à certaines personnes la capacité d'interagir avec les objets par la force de la pensée, lorsqu'elles sont dans un état de grande peur ou de grande colère. Les coups, les objets qui sont projetés depuis les comptoirs de cuisine, les coups donnés aux luminaires pour les faire se balancer dans la maison, tous ces phénomènes pourraient être expliqués par l'anxiété du résident qui se répercuterait sur les objets à l'intérieur de son propre foyer. Oh my God! Si c'est le cas, alors il serait temps de sortir l'artillerie lourde. Contactez les autorités religieuses. Demandez un exorcisme. Faites bénir la maison. Quelle que soit la croyance ou la religion qui trouve le plus d'écho auprès des propriétaires, il faut les contacter. De toute évidence, le propriétaire doit passer à l'action. Sinon... Oh my God. À venir, une parade d'ovnis. What is that? Survole l'Alabama. They just keep coming. C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Tu commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. La plupart des objets volants non identifiés ne sont non identifiés que pour un regard non exercé. Grâce au suivi de vol, aux cartes météorologiques et à une bonne connaissance des aéronefs, la majorité des témoignages peuvent s'expliquer par le trafic aérien normal. C'est pour cette raison que c'est vraiment remarquable quand une personne connaissant bien le monde de l'aéronautique est témoin d'un phénomène inexplicable. C'est le cas de ce passionné de drones en Alabama, qui a filmé des images d'ovnis. Et pas d'un seul, plus d'une douzaine d'ovnis. What is that? Le 23 avril 2023, à Muscle Shoals, en Alabama, un homme du nom de JD et sa fille sont devant chez eux, juste après les funérailles de la mère de JD, quand ils remarquent quelque chose d'étrange dans le ciel. They just keep popping up right over there somewhere. Je m'appelle JD et j'ai filmé ces images. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Je me suis tourné vers la droite et j'ai regardé en l'air. J'ai vu des lumières qui volaient. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être un hélicoptère ou un appareil de ce genre. Puis un autre est apparu et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bruit.
Les appareils étaient silencieux. I don't know what that is. I mean, it's been a bunch of them that's been popping up from this spot. So they got another one coming up. They just keep coming. I mean, this is probably like the 10th one. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai d'abord pensé que c'était simplement des lanternes volantes. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le rythme de progression. Pour qu'une lanterne se déplace aussi vite dans le ciel, il faudrait qu'il y ait beaucoup de vent. Mais sur la vidéo, aucun élément ne nous permet d'affirmer qu'il y a du vent. Ces lumières se déplacent avec intention. Elles ne sont pas en train d'osciller aléatoirement dans le ciel. Elles vont dans une direction précise, comme si elles étaient pilotées par une forme d'intelligence. They just keep coming. JD est passionné d'aviation, alors il élimine vite les appareils les plus courants. There's no airport over there. There's no military base. That's over there. J'essayais de comprendre quel type d'appareil pouvait se déplacer à cette vitesse. Je savais que ce n'étaient pas des modèles réduits d'avions. Parce que les modèles réduits ne volent pas aussi vite. En plus, ils feraient du bruit, vous voyez? J'ai moi-même volé plusieurs fois à bord d'avions de ligne. Et je savais que ce n'étaient pas des aéronefs. Ils n'avaient pas de phare, ni de lumière rouge ou verte clignotante. Il n'y avait rien de tout ça. What is that? J'ai vérifié les données de suivi des avions dans la région. Aucun appareil ne volait à moins de 10 000 mètres d'altitude. Cela exclut, selon moi, tout appareil d'aviation commerciale ou générale. Si ce n'était pas des lanternes, ni des drones, ni des avions, ni des satellites, je ne sais vraiment pas ce que c'était. Quand on élimine toutes ces possibilités, il ne reste que peu de solutions. Personnellement, face à un tel phénomène, la première chose qui me vient en tête, c'est que les extraterrestres sont parmi nous. Les appareils semblent tous à la même distance les uns des autres. Ils volent à la même vitesse. Il est clair qu'ils communiquent entre eux, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'était des extraterrestres ou des appareils militaires. J'en sais rien. Mais je suis sûr que ces objets volants étaient pilotés par quelqu'un. Ce n'était pas possible autrement. Admettons que ces vaisseaux proviennent d'une autre galaxie. Que sont-ils? Est-ce que ce sont des aéronefs? Y a-t-il un pilote à bord de ces ovnis? Peut-être qu'ils effectuaient un repérage de la région, qu'ils étaient à la recherche de quelque chose. JD se pose la même question. Si ce sont des extraterrestres, peut-être qu'ils étaient en mission d'espionnage. Les appareils disparaissent petit à petit avant que JD n'obtienne la réponse. And this one now, it disappeared. Mais la fin brutale de cette expérience n'a en rien entaché son enthousiasme. On entend souvent les gens parler de ce genre d'expérience. Alors être capable de voir des ovnis pour la première fois, d'en être moi-même témoin, c'était incroyable. Aujourd'hui, il cherche à en voir d'autres. Depuis, je regarde tout le temps vers le ciel, juste pour voir si je peux repérer d'autres ovnis. C'était une expérience unique. Je serais curieux de savoir si on peut en apercevoir d'autres par ici. C'était un moment formidable. Même si je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, c'était absolument incroyable d'en être témoin. What is that? Si votre maison est hantée et que cela vous empoisonne la vie, voici quelques techniques pour vous débarrasser d'un fantôme qui n'est pas le bienvenu. Réalisez une purification. Faire venir un médium pour communiquer avec l'esprit. Et si ça ne fonctionne pas, déménager. Mais soyez prévenus, les résultats ne sont pas garantis. Car même si vous décidez d'aller vivre ailleurs, l'entité qui hante votre maison pourrait décider de déménager avec vous. C'est précisément ce qui est arrivé à une résidente des Pays-Bas.
à Zwolle, aux Pays-Bas. Quand nous avons rencontré Sabia, elle, la première fois, elle vivait dans un appartement hanté depuis plusieurs années. Au cours de cette période, elle a été témoin d'activités paranormales, comme des objets qui bougent tout seuls, des portes manipulées par une force invisible, et elle aurait même vu des ombres. Finalement, Sabia n'a plus supporté la situation et elle a déménagé. Pendant plusieurs mois, les choses sont restées calmes dans son nouveau foyer. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que Sabia regarde la télévision, elle remarque une lumière qui s'allume et s'éteint dans l'entrée. Elle prend son téléphone pour filmer la scène. Quand Sabia pénètre dans l'entrée, elle ne voit rien qui aurait pu causer ce problème avec la lumière. Mais alors qu'elle retourne dans le salon, elle porte un dernier regard vers l'entrée. Son regard a été attiré par le mouvement de l'ombre du luminaire. Alors elle s'est retournée. Elle voit maintenant le luminaire se balancer d'avant en arrière. C'est comme si l'esprit lui jouait un tour. Il est devant elle, puis soudain, il est derrière elle. Elle ne sait jamais où il est. Les signes d'activité paranormale touchent souvent les objets de tous les jours. On se prend à éteindre et allumer les lumières plusieurs fois dans la journée. On se cogne contre les meubles. Les objets se balancent, ils bougent. Ce n'est rien de trop étrange et pourtant, quand on le remarque et qu'on se rend compte qu'on n'est pas la cause du problème, les objets de tous les jours deviennent une source de terreur. Ce qu'il y a d'encore plus terrifiant, c'est ce qui se passe ensuite. Lorsque Sabia se retourne vers l'entrée, une silhouette noire se tient devant elle. Oh. Ensuite, elle semble se sauver en courant. Ça pourrait effectivement être ce qu'on appelle une silhouette noire, car elle adopte un comportement similaire à celui de ces silhouettes qu'on a pu voir précédemment. Dès qu'elles se font repérer par un être humain, elles se sauvent. Dans cet extrait, on a l'impression qu'elle monte les escaliers pour s'en aller. Oh. Ik durf echt niet. Donder op, ik ga daar niet naartoe. Pour moi, on a toutes les caractéristiques d'une maison hantée. On a affaire à une entité intelligente, sans doute l'esprit d'un humain. On le voit grâce à la silhouette noire. C'est une seule entité, un seul esprit qui tente de communiquer avec Sabia. Elle fait toutes ces choses pour lui indiquer sa présence. Cette silhouette noire joue avec elle. Peut-être même qu'elle s'amuse à ses dépens. Peut-être que la silhouette noire veut lui faire comprendre qu'il ne sera pas si facile de se débarrasser d'elle. Dans le monde du paranormal, il existe cette idée d'attachement spirituel. On l'observe quand une entité surnaturelle s'attache à une personne, à un objet ou à un lieu. Dans le cas des gens et des objets, l'esprit les accompagne partout. Si une entité possède une personne, elle peut se déplacer. Vous pouvez changer de nom, changer de voiture, tout ce que vous voulez, mais l'esprit vous suivra partout. Peut-être que cette personne est particulièrement sensible à ce type d'énergie. Les entités cherchent à entrer en contact avec elle pour lui faire passer un message, pour lui raconter leur histoire, ou encore pour lui demander de faire quelque chose dont ils sont incapables. Peu importe les intentions de l'entité, elle fait très peur à Sabia. Cette nuit-là, elle part dormir chez une amie.
Mais existe-t-il des solutions durables à son problème? Ce que je lui conseillerais, c'est de demander l'aide d'un médium compétent pour voir s'il aurait la capacité d'entrer en contact avec l'esprit qui semble la suivre. Il faudrait demander à l'esprit de laisser Sabia tranquille. Sabia peut faire la même chose. Elle peut expliquer à l'entité qu'elle comprend qu'elle réclame son attention, mais qu'elle n'est pas à l'aise avec ce genre d'interaction. Elle peut lui demander de promettre de ne plus recommencer. Je lui recommanderais de ne pas paniquer. Si elle veut que l'activité cesse, elle peut éviter de réagir lorsqu'il se passe quelque chose. Je crois qu'après un certain temps, si l'entité ne reçoit pas l'attention dont elle a besoin, elle ira hanter une autre personne. Dans la plupart des cas, les esprits se trouvent dans des sortes de limbes où ils sont rattachés à un lieu ou à une personne. Elle peut faire venir quelqu'un, un prêtre, un pasteur ou un chaman pour réaliser une purification de la maison et passer à autre chose. Cependant, certaines personnes ne peuvent pas se débarrasser de leur entité. Elles apprennent à vivre avec elle, mais d'autres ont réussi à s'en débarrasser complètement. Sabia espère réaliser une purification très bientôt. Mais pour le moment, elle essaie de garder son sang-froid et de cohabiter avec l'entité qui a choisi de vivre avec elle. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez vos images, puis vérifiez-les encore. Here we go, there he is. Ensuite, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Oh my God. Enfin, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. What is that? Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.